L'Arménie, c'est ce pays en plein cœur du Caucase, là, au nord-est de la Turquie. C'est un pays millénaire à l'histoire aussi vieille que complexe et à la culture absolument unique. J'ai rêvé d'y aller pendant des années, et en mai j'y ai passé 18 jours. Aujourd'hui, je t'amène avec moi. Même si ça se voit pas trop à la tête que je tire, j'étais super enthousiaste à l'idée de partir vers Tatef. L'immersion n'allait pas s'arrêter de croître et je commençais à me sentir vraiment à l'aise en Arménie. Ce que je savais pas encore, c'est que les choses allaient une fois de plus particulièrement bien tourner pour moi. À mesure que je m'éloignais de la capitale et que je montais en altitude, je découvrais une Arménie de plus en plus rurale dont certaines routes me rappelaient de mauvais souvenirs. Mais avec pour seule constante la beauté des paysages. Maintenant on est parti pour Tatef. Je profite que la route soit d'une qualité creusoise pour pouvoir parler un petit peu. Jusque là ça se passe bien, j'ai fait à peu près la moitié du chemin déjà. Le seul problème que j'ai, c'est le suivant. Le téléphone a chaud à cause de la lumière du soleil, du coup il refuse de charger et la batterie elle fond. Alors j'ai deux choix, soit j'ouvre les fenêtres, mais dehors il fait froid, on est en altitude, il y a de la neige, donc c'est chiant pour moi. Soit j'active l'aération, mais genre écoute le bruit de l'aération. Tu l'entends le compteur Gégère en colère là? C'est méga chiant. Au moment de changer de région, ou de Mars comme les Arméniens les appellent, un gros monument parfaitement soviétique nous souhaite la bienvenue dans le Mars de Syunik. Je sais pas trop si on peut vraiment qualifier cet ouvrage de beau, mais l'amateur de curiosité soviétique que je suis le trouve vraiment formidable. J'adore ce truc. La montée, qui me semblait sans fin, s'est finalement transformée en descente et la météo a commencé à devenir totalement lunatique, comme une blague misogyne facile que je vais m'abstenir de faire. Je suis arrivé à Tatef à la tombée de la nuit, le propriétaire de la maison d'hôte m'a accueilli avec un câlin qui m'a donné l'impression de me rendre chez un grand-oncle éloigné. 37 fois n'est pas coutume, j'ai encore été accueilli avec un festin dînatoire pour 8. Хорошо.
C'était vraiment une super nuit ici, à Tatef. Je me suis rendu compte ce matin pendant le petit-déj qu'en fait on avait une vue de dingue sur la Ramazde. Et je vais profiter de la météo qui s'est salement améliorée pour aller faire tout de suite le super téléphérique, qui est le plus long téléphérique du monde. Plus de 5 km. Et il est à 6 bornes d'ici, donc avant de partir à la frontière iranienne, je vais y aller pour être sûr de le faire avec une chouette météo, quoi. C'est y part. Tatef est un village en plein cœur de l'Arménie sans grande prétention au-delà de son cadre montagneux spectaculaire. Son véritable attrait, c'est le monastère de Tatef, situé à quelques kilomètres de là, dont le mode d'accès le plus simple est d'emprunter la plus longue télécabine du monde, qui nous permet de le rejoindre en quelques minutes, quand le trajet en voiture prend près d'1 heure. The doors that want to open, a pool of tears remain. Walking in the shadows, landscape from the things I want to escape, knowing full and well I'll stay connected with my health. Stillness over the water, traumatized, heavy waters. I used to be so young and free, but now I'm bound by the bonds that be. I know what I should do, and I've known it for a long time, and I've only gotta do it. It's formed by choices before standing by the water. Seashore set the sails lower, the bridge, the princess still is sleeping. Serene unearthly winds are blowing, stones and dirt and clear eyes throwing. Clarity has vanished like some last. Le monastère de Tatef est vraiment spectaculaire, c'est juste fou. Mes potes me disaient « Ouais, c'est les photos, en vrai ce sera jamais aussi beau que ça, blablabla. » Vous vous êtes trompés les gars. Tous les bénéfices de la télécabine sont reversés à la rénovation et à l'entretien du monastère. En général, j'ai tendance à fuir les attrapes touristes, mais s'il faut en faire un en Arménie, c'est bien celui-là. Օտարացի ընթացքի աջ կողմում դուրդան գետի վրա դուք կարող եք տեսնել Սատանի կամուրջը։ Alors tout à l'heure j'ai rencontré des Allemands et en fait ils font un peu le tour du monde en vélo, j'ai l'impression. Ça fait 9 mois qu'ils sont partis et je vais les récupérer là à 10 minutes de route et je les amène à la frontière iranienne vu que c'est là que je vais aussi, et puis que ce sera plus sympa de conduire avec des gens dans la caisse que tout seul. Ça va être cool. Ah, dans 10 minutes. Alles gut. Let's go. Yeah. We made it. Okay, I'm inside. Kannst du von hinten aufnehmen, ne? Ja. Just so. Ich muss nur hier drücken, ne? Ja. Ja. When the timer will start, you will see it. And when are you coming back to Germany? Yeah, we will come back someday.
A-t-on déjà vu un plus bel hôtel? Non. Trop bien. Après ces quelques 3 heures de route tout bonnement somptueuses, mes nouveaux potes et moi sommes allés dîner dans un petit restaurant à Megri, l'une des toutes dernières villes arméniennes avant l'Iran. La maison d'hôte était placée au pied des montagnes arides et escarpées typiques de la région. J'ai passé ma première nuit sur place à photographier les étoiles et à discuter avec un voyageur espagnol qui sortait tout juste d'Iran depuis le balcon de l'étage des clients. C'était encore un de ces moments magiques qui n'existent que quand on est très loin de tous ses repères. Les voyageurs allemands avaient besoin d'un test PCR pour passer la frontière iranienne le lendemain. La dame qui tenait la maison d'hôte nous a expliqué que son fils était policier et qu'il les aiderait à en trouver un. J'en avais profité pour me greffer à l'équipe, non pas que j'avais besoin d'un test, mais j'étais une fois de plus curieux de voir comment ça pouvait bien se passer. On avait donc jusqu'à 18h pour se promener en attendant le retour du fils prodigue. Bonjour le chat. Oh, t'as l'air tellement blasé. Oh, t'aimes pas la vie ici, toi. Là, tu veux partir à Singapour, tu veux partir à la ville. On est toujours à Merli. Cette ville est trop stylée, c'est super chouette. La maison d'hôte, elle est incroyable. Les petits déj sont fous. Ça se passe trop bien avec les Allemands aussi. Il m'arrive que des bonnes choses en fait. Depuis l'expérience assez super chiante de l'âge d'Ahak, en fait, tout se passe trop bien. Et c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai aussi appris qu'il faut pas que je remplisse la voiture à toc quand je fais de la montagne, parce que sinon, quand je suis en pente, en montée, je perds de l'essence. Ce qui est plutôt chiant parce que bon, ça a beau être genre 1,10€ le litre ici. Perdre de l'essence quand tu consommes déjà 15 litres au 100, ça fait pas plaisir. Donc ouais non mais ça se passe grave bien, la météo est superbe. Donc à nouveau je suis proche de l'Iran, France Diplomatie déconseille d'être là, mais j'ai demandé à pas mal de locales et tout le monde m'a dit qu'il y a aucun souci quoi. Je touche du bois, tout est cool, vraiment. On avait décidé de visiter les quelques églises environnantes et de prendre un peu de hauteur pour admirer les montagnes. Sur le chemin, un épicier nous a invités à boire le café chez lui. Il parlait un peu allemand et du coup il était ravi de rencontrer des germanophones. Il semblait avoir une image étonnamment négative de la Russie dans un pays qui la considère plus comme un allié que comme un ennemi, ce qui a conduit à des discours positifs plutôt surprenants sur l'Allemagne des années 40. Alors, on va à la frontière iranienne parce que Jana et Ado doivent faire un test PCR. Et le gars de l'hôtel, il leur demandait 8000 balles et c'est beaucoup trop cher. Alors pour la petite histoire, le fils de la patronne est effectivement venu, mais il a demandé à Jana et Ado 4000, pas 8000, dirhams pour qu'ils les emmènent faire le test. Quand on y était, ça correspondait à peu près à 8€, maintenant c'est plutôt 9 vu que le rouble russe ne fait que grimper, que le cours du drame est indexé dessus, mais je m'égare. 8€, c'est pas la mer à boire, mais pour vous faire une idée, c'est plus que le prix de la nuit dans l'hôtel dans lequel on dormait. Et par conséquent, c'est trop cher. J'ai donc proposé de les y amener moi-même. On nous a juste dit d'aller à Agarak, un village voisin, mais on pensait qu'il pouvait aussi y avoir un centre de test au niveau des douanes iraniennes. Alors je sais pas trop ce que je fais, mais je le fais. On allait au niveau des douanes et on n'a rien trouvé. Les gens étaient à deux doigts de se foutre de nous quand on leur posait une question si farfelue que... Mais où est donc le centre de test? Est-ce qu'il y a un hôpital dans le coin ou même une pharmacie? On allait à Agarak, même scénario. On est donc retourné aux douanes et un chauffeur de taxi sorti de nulle part prétend pouvoir leur fournir le Saint Graal. On a donc accepté le deal et on est tous repartis à Agarak en convoi. Hey Ado! 2 Minuten?
Okay. Explain us what's happening there. We are driving now to Agarak to make a corona test. Yeah. And this gentle guy is calling his daughter to make a test. And she will come from somewhere and yeah, we will make a test. Maybe on the street, maybe in the house. Maybe im Auto. Or in the auto. What a good ghetto day. Crazy day. Crazy. Comme ça que ça se passe en Arménie. Le taxi nous a ensuite dit qu'il fallait qu'on aille se garer devant l'hôtel 5 étoiles d'Agarak. Ah ouais, à Agarak il y a un 5 étoiles mais il n'y a pas de pharmacie. Dans le sens des priorités à Agarak on dirait. I think we will make a test now. Yeah. Oh, the moment is coming. Yes, The result will be negative to 100%. Because we are now in Armenia and this is the Armenian stuff. This is how it works Please. there. Hello. Oh, in the car. Yes, in Armenia. C'est le truc le plus ghetto que j'ai jamais vu. Pas besoin de vous dire que j'ai jamais vu un truc pareil. Avant que certains ne se scandalisent, je tiens à rappeler que le tourisme est balbutiant en Arménie, surtout dans le sud, que l'Arménie a déjà pas mal de soucis comme ça et que dans l'ensemble le pays n'a subi que très peu de restrictions sanitaires. Ça explique pourquoi le sujet est pris autant à la légère. Laissons Ado nous régaler avec les détails. Yeah, he tell us to go here to a hotel or something and wait for 2 minutes, only 2 minutes. Okay. And then after 2 minutes, really, a woman came out and she was the tester of Agarak. Im Kopf. Yeah. And yeah, the test was in the taxi driver's car. Yeah. This beautiful, old, nice Mercedes-Benz. And yeah, the test was delicious. I mean, so like over the lips, over the nose, maybe a little bit inside the nose. So I think we are 100% negative. And yeah, the results is will be ready tomorrow at 10 o'clock, and we have to go to Razar. Razar is a guy, and he works in a print shop or something, and they will print us the tests. Or the results of the test, so we can enter Iran. I think, yeah. You did it. Yeah, this is the story of the testing in Armenia. Was hast du gedacht? Ich war im falschen Film. Ich Ja. war im falschen Film. Aber wo der Taxifahrer meinte, alles wird gut. I mean, it's a face, you know. Ja. It's Armenian. It doesn't get much better than this. This is a lifetime experience testing yourself in Armenia. I don't regret having driven here. Pour me remercier de la covoite depuis Tetef et de les avoir conduits à Agarak, Ado et Jana m'ont gentiment invité au restaurant ce soir-là. Ça faisait bien longtemps que je m'étais pas autant marré. Je suis ensuite allé me coucher tôt, en prévision de la route qui m'attendait le lendemain. Pas du tout en fait. Je me suis couché à pas d'heure, j'en ai profité pour discuter sur le balcon, sous les étoiles. Parce que c'est pas demain la veille que ça se reproduira. Ah, la petite aventure côté iranien touche à sa fin. Ça me fait chier parce que c'était vraiment le meilleur passage, je trouve. Et les Allemands, Ado et Jana, ils étaient ultra sympas. Et la guest house était folle, elle était même pas chère. Enfin, vraiment, tout était trop cool ici. Ça m'embête de partir. Franchement, j'étais bien ici. Mais bon, chaque chose a une fin. Et aujourd'hui, je vais commencer à remonter sur Yerevan. Je vais vers Goris. Il a pas l'air d'avoir grand chose, mais c'est pas grave parce qu'il va sûrement faire moche aujourd'hui. Et c'est vraiment juste une halte avant de remonter sur Yerevan. Et on va faire ça correctement. Voyez, voilà.